Encore une autre but encaissée dans les toutes dernières minutes du match, cette fois-ci contre Arsenal, et qui peut-être empêche Manchester United de se positionner dans la course au titre de la Première Ligue. Bienvenue sur la chaîne les gars, installez-vous confortablement, le début commence tout de suite. Manchester United s'incline 3 buts à 2 face à Arsenal. Franchement les gars, comme vous pouvez s'y attendre, Manchester United a passé un mauvais quart d'heure en affrontant Arsenal chez eux, à domicile. Et oui, Arsenal est venu avec sa meilleure équipe, son meilleur milieu de terrain, chose que nous n'avons pas su faire car Casemiro avait reçu le 5e carton jaune, synonyme d'absence lors de ce grand choc face à Arsenal. Et lors du match, nous avons tout de suite remarqué que Arsenal a pris d'assaut la défense de Manchester United. Le milieu de terrain, Partey, Xhaka et Odegaard ont littéralement mangé le milieu de terrain de Manchester United, composé de Eriksen, Scott McTominay et de Bruno Fernandes. Mais malheureusement, l'absence de Casemiro s'est vraiment fait ressentir. On peut souligner le marquage individuel de Scott McTominay sur Xhaka qui, parallèlement, n'a pas aussi été plus en vue du côté de Arsenal, mais Arsenal a su tirer son épingle du jeu car oui, en dépit de Xhaka, il y avait un homme qui était au four et au moulin du côté de Arsenal. Je parle de qui? Je parle du Ghanéen, le rock Thomas Partey. Il y a une action en première mi-temps où il a rattrapé Anthony sur une contre-attaque. Mais waouh, franchement les gars, waouh. Ouais, Partey est revenu de la défense United pour revenir redéfendre sur Anthony qui avait vraiment pris le ballon pour une contre-attaque éclair. Et comme nulle part ailleurs, fou Partey est venu et Partey a harangué la foule du côté de Arsenal. Et que dire de leur petit Odegaard? Oh, quel poison! Franchement, les gars, j'ai vraiment pas de mots car le milieu de terrain était la clé de ce match. Le milieu de terrain a littéralement bouffé. Le milieu de terrain d'Arsenal a littéralement bouffé le milieu de terrain de Manchester United. Même si je suis mancunien, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a trouvé plus fort que nous. On va peut-être dire que c'est peut-être parce qu'on n'avait pas notre maillon fort, mais ils ont été plus forts et il faudrait le reconnaître. Ils ont su tirer leur épingle du jeu. On avait un joueur important en moins et ils n'ont pas eu du mal à cela. Devant, ils avaient Saka et le petit 14 Nketiah. Ah putain, franchement, Saka une plaie. Saka une plaie. C'est le deuxième but de Saka. C'est vraiment une plaie. Personne ne pouvait s'y attendre. Un but de loin. Il n'a pas vraiment été pris en chasse par Eriksen et il a tenté sa chance. Derrière, qui ne pouvait rien faire car lui aussi peut-être qu'il ne pouvait pas s'attendre à une frappe aussi lointaine et précise de la part de ce petit de Arsenal. Mais il a été plus prompt, il a été plus en réussite et au sorti de là même, il a fait la même célébration que Marcus Rashford. Et que dire de Nketiah qui lui aussi a vraiment eu sa chance du côté d'Arsenal car oui, il a tellement sollicité David De Gea qu'il a fait un doublé contre Manchester United et il ne s'est pas privé de le faire. On pouvait peut-être espérer du côté de Manchester United lorsque De Gea faisait les arrêts, lorsque le score était à 2 buts partout. Mais hélas, Arsenal était trop fort. Comme j'ai dit, le milieu de terrain était complètement à la ramasse et Arsenal était vraiment au-dessus du côté de Manchester United. Leur défense, composée de Gabriel Saliba et Zinchenko, qui a sorti un match vraiment spectaculaire. Zinchenko qui dézonnait, qui venait parfois jouer dans l'axe, aidait les attaques d'Arsenal à se faire sur le côté gauche de l'attaque. Et oui, Zinchenko a été au top de sa forme contre Manchester United. Du côté maintenant de Manchester United, bon, comme je le dis précédemment, je vais d'abord attaquer, je vais d'abord m'attarder sur l'attaque de Manchester United.
Vergord, pour son deuxième match avec Manchester, j'ai trouvé que là, il a été plus intéressant, plus bon que son match précédent contre Crystal Palace. On pouvait ressentir que dans ce match, il y avait plus ou moins des automatismes qui se sont faits à l'entraînement. Et puis oui, ça se remarquait sur les phases offensives du côté de Manchester United. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans le jeu en pivot de Manchester United. Les longs ballons, il les prenait quasiment surtout en première mi-temps. Et en plus de ça, il savait jouer avec ses coéquipiers pour alléger les ailiers. Comme ça, ils allaient faire du 1 contre 1 face aux défenseurs d'Arsenal. Sur le côté droit de l'attaque de Manchester United, en ce moment, mon totem, j'ai nommé Anthony. Et oui les gars, Anthony, il enchaîne mauvaise performance sur mauvaise performance. Et très franchement, ça commence à nous gaver. Oui, Anthony est venu parce qu'il a voulu venir à Manchester United. Oui, Anthony ne vaut peut-être pas les 100 millions, mais tel est le cas aujourd'hui. Anthony, on l'a acheté à 100 millions et les fans de Manchester United commencent à s'impatienter avec l'apport d'Anthony. Il a peut-être bien joué du côté défensif. On ne peut pas le lui reprocher, mais ce qu'on attend de lui, c'est sa vivacité, c'est son 1 contre 1 qui doit toujours être haletant, toujours être alléchant. Malheureusement, Anthony ne sait pas gérer. Anthony n'a pas su faire ce qu'on attend ou bien ce qu'on pouvait attendre de lui face à Arsenal aujourd'hui. Du côté gauche de l'attaque, Marcus Rashford, qui lui a été plus ou moins égoïste lors de son précédent match, mais qui a su se rattraper aujourd'hui en sortant son épingle du jeu. Car oui, Marcus Rashford a fait un match propre de sa part. Son but parle pour lui-même, récupération pour lui-même depuis les pieds de Thomas Partey. Feinte sur le même Thomas Partey qui revenait défendre et une frappe lointaine, précise, très chirurgicale. Manchester United a ouvert le score. Malheureusement, on n'a pas tenu. Arsenal est revenu très tôt et la suite on la connaît jusqu'à ce que Manchester s'incline 3 buts à 2. Le deuxième but de Manchester United, qui de mieux pour le marquer, et pour moi, ce but, je l'ai vu comme un but à la Robin van Persie de 2014. Certes, ce n'était peut-être pas la même distance, mais vu la taille et la précipitation qu'il y avait dans la surface de réparation adverse, j'ai bien aimé le but de Licha, de Lisandro Martinez, qui a fait un match top. Malgré le bandage qu'il avait sur la tête, il a sorti une bonne, très belle performance de sa part. Même si on a perdu, malheureusement, il devait bien y avoir un vainqueur et un vaincu lors de ce magnifique choc entre Manchester United et Arsenal. Je dois reconnaître que Arsenal a fait un beau match. Manchester United a essayé de faire de son mieux. Malheureusement, nous sommes tombés sur une équipe vraiment très forte. Et voilà quoi. On rend à César ce qui est à César. Et on espère que cette défaite sera vraiment une leçon du côté de Manchester United. Car oui, Arsenal s'échappe du haut du classement de la Première Ligue. Et Manchester, j'espère qu'ils vont continuer à avancer pour que la marche continue de leur côté. La famille, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief, s'il y a un joueur en particulier qui vous a plu du côté de Manchester United comme du côté d'Arsenal. Je reprendrai tout cela en commentaire, on s'abonne, on partage, on reste en santé, tous mancuniens.